Il est élégant, il est charmant, et cerise sur le gâteau, il est libano-bourguignon. Je vous prie d'accueillir Julien Hall. Ah, il n'a pas seulement le physique de Pita Melark, il en a aussi l'âme. Et si ce soir, il est loin des Hunger Games, il reste prêt à affronter la reine lysiacienne. Applaudissez Amaury Gomard. Prenons un point A. Prenons un point B, relions-les. Qu'obtient-on? Un segment. Ce segment, nous l'appellerons la vie. Que d'émotions, mesdames et messieurs, que d'émotions. La vie est un segment. Le point A représente la naissance, le point B représente la mort, et entre les deux, eh bien, on se débrouille comme on peut. Et maintenant, si je vous demande ce qui vous intéresse le plus dans ce segment, oh, la plupart d'entre vous me répondront « Mais mon petit Julien, on s'en contrefout de ton segment !» Certains auront, je l'espère, la décence de jouer le jeu. Et parmi cette élite, quelques-uns peut-être me répondront « C'est le point B qui m'obsède. La fin. La mort. Glaciale. La mort. Cette certitude. Mes amis, vous allez mourir. C'est quoi cette tête d'enterrement? Quoi? Vous faites vos études de droit? Vous allez porter une jolie robe? Vous allez faire de l'argent facile? Vous allez prendre votre retraite? Vous achetez une jolie petite maison au bord de la mer? Et ensuite, la mort. La mort pour tous. Pas mal comme slogan, non? Elle arrive, cette mort. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas quand. Elle ne nous prévient pas, ce qui la rend encore plus certaine. Car elle est présente en chaque instant. Et oui, qu'est-ce qui peut me tuer? Je pourrais quitter la salle dans un quart d'heure, dégoûté par mon contradicteur, qui vous aura conquis, en usant d'une gestuelle à la limite de l'érotisme. Et me faire écraser par un camion. Si je décide de rester un peu plus longtemps, je pourrais m'étouffer tout à l'heure au buffet. Un chat pourrait m'attaquer violemment au visage. Un clown, tapi dans l'ombre de ma chambre, pourrait me planter un couteau dans le cœur. Tout peut me tuer, tout le temps. Mais dans cette histoire, qu'est-ce qui me tue réellement? Le camion? La chips? Le chat? Le clown? J'aime beaucoup la lettre C, tiens. Non. C'est moi qui me tue. Vous vous imaginez vivre chaque instant avec cette épée de Damoclès, tout peut me tuer tout le temps. Se dire ça, c'est mourir continuellement. Tout ce que je fais, toutes ces journées où je me lève à 6h30, tout ce pourquoi je me bats, tous mes sacrifices, inutiles, réduits à néant si ce pot de fleurs me tombe sur la tête. Alors, je prends moins de risques, je reste chez moi, je m'enferme dans ma chambre, j'arrête de vivre par peur de mourir. Je me tue. Ou alors, je pourrais avoir une toute autre logique. Me dire, très bien, la vie est ainsi faite, vivons-la malgré tout. Oublions quelque peu sa finalité et profitons-en. Nous en sortirons grandis. Ainsi, je ne me tue pas. Je croque la vie et je suis plus fort. Plus fort que celui qui se lamente sur son sort, celui qui se dévore intérieurement, celui qui oublie de vivre. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, en toute humilité, c'est que la seule chose qui compte, c'est moi. Le reste n'est que fioriture. Les éléments extérieurs n'ont pas beaucoup d'importance.
Et les accidents sont, ma foi, assez rares. C'est moi, et moi seul, qui décide de ma vie ou de ma mort. Non pas physique, mais mentale. Je me tue ou je ne me tue pas. Et c'est pourquoi je l'affirme, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui en moi m'appelle à la vie est une force. Tout ce qui en moi me rappelle la mort, une faiblesse. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et à ceux qui auraient l'audace de me dire « Oui, mais si on me coupe la jambe, je suis moins fort et pourtant, je ne suis pas mort. » Je leur réponds « Vous ne voulez pas qu'on vous coupe la jambe? Très bien. Restez dans votre chambre et on ne vous coupera rien du tout. L'électricité, dans le pire des cas. Mais dites-moi si vous vous sentez réellement plus fort que celui qui a pris le risque. Celui qui a quitté la chambre et à qui on pourra couper tout et n'importe quoi. Dites-moi si vous vous sentez réellement plus fort que celui qui affronte la vie, accepte la vie, même dans ses aspects les plus tragiques. Celui qui découvre, qui apprend, qui admire, qui sent, qui touche, qui goûte. Dites-moi si vous vous sentez réellement plus fort que lui. Car celui-là, sa vie n'a plus rien d'un segment. Chaque instant n'est plus rempli par la mort, mais par une sorte d'infini. Sa vie devient une figure dont les dimensions m'échappent. Alors à vous de décider. Voulez-vous rester dans la chambre ou la quitter? Voulez-vous mourir continuellement ou vivre tout simplement? Je vous laisse l'embarras du choix. Et comme il est bon de clore un discours par une petite référence littéraire, j'aimerais vous citer, non pas le philosophe allemand, mais plutôt le rocker français, et vous dire ces mots doux. On m'a souvent laissé pour mort, mais mon cœur cassé bat encore, des coups au cœur, des coups au corps. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, oui destiné, igitur, ut, des reggae, dominus, exiterit. Voyez-vous donc comment d'un roi est issu un tyran. Voyez-vous donc comment l'on peut vous apporter sur un plateau d'argent une soi-disant vérité, une soi-disant indéniable vérité. Je ne réannoncerai pas la couleur avec une quelconque introduction du comme le disait Nietzsche. Mais vous avez tous compris l'enjeu de ce soir. Ce qui ne nous tue pas nous rend-il plus forts? À cette interrogation, mis à part 2 ou 3 fanfarons ou empêcheurs de tourner en rond, qui répondront telle une lyre dissonante et de façon la plus impertinente, oui, je n'en doute pas une seconde. La plupart d'entre vous diront posément non. Mais tâchons d'aller plus loin dans notre réflexion pour ne pas simplement rétorquer par la négative à celui qui semble vouloir nous contrarier. Oui, car il est notre devoir de le ramener sur le droit chemin. Car ce n'est pas une simple question, non. C'est toute une réflexion sur nos combats, sur nos conquêtes, sur nos échecs et nos défaites. Soyons fous. Soyons ce ver amoureux de l'étoile vérité. Alors, si vous le permettez, je serai humblement promis ce soir votre fer de lance, votre porte-drapeau pour établir ce qui apparaît comme notre vérité. Alors, convainquons-nous et convainquons-le. J'ai pour cela besoin de votre soutien inconditionnel, très très cher public. Je flatte un peu. Riez quand la phrase vous semble drôle et le mot comique, même de très loin. Levez le poing quand mes propos vous semblent pertinents, mais vous ne risquez pas de le lever très souvent. Oubliez tous vos soucis, tous vos tourments. Oubliez le monde extérieur où se côtoient tant de haine et tant de peur. Fermez les yeux. Non, ne fermez pas, il vaut mieux avoir l'image avec le son. Bref, alors allons-y en avant. Face à cette question, la première erreur
serait celle qui fut la mienne un soir où, assis comme un no-life derrière mon ordinateur comme la plupart des jeunes, j'actualisais ma boîte mail toutes les 30 secondes, oui, je n'ai pas Facebook, en attendant un rare message de mes rares amis, et soudain, un message arrive, Lysias, le sujet, je m'enflamme. Je me prends soudain pour un Robespierre devant une convention assoiffée de sang, pour un Jean Jaurès haranguant les foules des hippodromes, pour un Clémenceau ivre de ferveur patriotique. Je me prends pour un Charles de Gaulle au discours plein de vérité et de détermination. La France, bref, je m'enflamme. Jusqu'à ce que ma maman me ramène à la réalité et me demande d'aller prendre ma douche. Et là, devant le miroir de la salle de bain, je me vois tout pâteux, tout boutonneux, et je me vois le jour J devant vous, mal à l'aise, tout rouge, avec un discours qui ne semble pas très pertinent vu le nombre de points levés depuis le début, ayant déjà perdu 5 minutes à dire je ne sais quoi devant je ne sais qui, je ne sais où. Oui, je suis un beau parleur comme vous l'avez vu. Donc je me lance, enfin lançons-nous. La phrase « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » n'est qu'un concept. Mais qu'est-ce qu'un concept ? Un concept, c'est cette petite chose inventée pour rassurer l'enfant éternel que nous pouvons être. Ce n'est qu'une puérile et naïve chose. Comme exemple, la beauté intérieure. Ce n'est qu'un concept inventé par les gens comme moi, par les moches. Donc, qu'est-ce qui ne nous tue pas ? Ce sont bien les échecs, les défaites, les épreuves. Non pas les épreuves difficiles de la vie, mais les épreuves du style les boutons d'acné pour les adolescents ou les mauvaises notes pour les écoliers. Donc tout ceci ne nous tue pas, mais ça ne nous rend pas plus forts non plus. Et pour cela, je rapprocherai d'un autre concept. Vous savez, cette phrase absurde que l'on sort souvent, l'important c'est de participer. Évidemment que non. L'important c'est de gagner. Sinon, à quoi ça sert que nous nous battions ? Il faut être déterminé dans la vie, il faut être motivé. Non, ce n'est pas grave, tu as perdu, mais tu as participé, tu en sortiras plus fort. Ça ne te tue pas, mais c'est ridicule, c'est absurde. Car il vaut mieux être déterminé, être motivé dans un combat. Arrêtons avec ces « venez comme vous êtes ». Qu'importe si vous perdez, vous en sortirez plus fort. Car c'est plutôt « venez comme vous êtes bête ». Qu'importe si vous sacrifiez une de vos passions, une possibilité de vous dépasser, vous aurez le gain dérisoire de sortir plus fort, ce qui est complètement faux. Mais revenons à nos moutons. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Fichtre, ce n'est que foutaise. Nous nions ainsi la réalité. Car lorsque vous avez perdu un combat, une épreuve, qu'importe, vous n'êtes pas plus fort, non. Vous n'avez aucune expérience, vous êtes mauvais. Vous avez perdu, vous êtes mauvais. Autant voir la réalité en face. Nous nous voilons la face tous les jours à croire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais c'est juste que nous avons perdu. Celui qui a gagné, oui, ça l'a rendu plus fort, mais vous avez perdu, vous êtes mauvais. Si nous voulons, nous sommes toujours là à nous rassurer à coups de « mais ce n'est pas grave, tu t'en sortiras mieux la prochaine fois, tu en tireras les conséquences de cette défaite. Tu feras quelque chose de formidable après. » Mais n'importe quoi, ce n'est qu'illusion, et nous nous voilons encore la face. Quel monde laisserons-nous à la postérité si nous continuons tous les jours à voir que l'illusion de la chose ? Illusion, mensonge, trahison, voilà ce que vous laisserez à vos enfants. Quel beau tableau ! Oui, ça fera bien le jeu de certains, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ne méritons-nous pas mieux ? Voyons la réalité en face, car à force de nous rassurer avec « c'est pas grave, tu as perdu, mais tu t'en sortiras mieux la prochaine fois », c'est que nous sommes que des enfants. Car à force de nous rassurer ainsi, on se suffit à notre faiblesse, on se complaît dans notre médiocrité, et nous ne méritons alors que la vindicte populaire. À coup de « ce n'est pas grave, tu t'en sortiras, l'important c'est de participer, ça ne te tue pas, ça te rendra plus fort », on crée une société d'assistés. On s'assiste entre faibles. Arrêtons le massacre. On dit que les épreuves de la vie, plus on passe d'épreuve en épreuve, plus on a d'expérience et plus on en sort plus fort. Mais c'est complètement faux. Lorsque nous naissons, disons, avec un capital de 100. Chaque épreuve, chaque défaite, chaque échec nous enlève 2% de ce capital. Mais vous en perdrez 2% encore si vous avez la naïveté de croire que l'on vous rassurera en disant « mais t'inquiète pas, ça te rendra plus fort ». Non, soyons virils
Voyons la réalité en face, et ainsi nous comprendrons que nous avons échoué, mais à la prochaine épreuve qui arrivera, nous serons plus forts si nous avons compris alors que cette épreuve en était mauvaise, quelqu'un d'autre était plus fort que nous, mais dans cette autre épreuve, ce sera notre tour de jouer un rôle. Nous passerons d'épreuve en épreuve à croire que nous avons une expérience, mais chaque épreuve est différente. Aucune épreuve n'est influencée par le futur ni par le passé. Tout est dans le présent. Alors voyons la réalité en face, agissons, et ne croyons pas que ce qui ne tue pas nous rend plus forts, les épreuves ne nous rendent pas plus forts, on est mauvais. Ne nous voilons pas la face, mais ne tournons pas dans la fatalité. Non. Il suffit juste d'être réaliste avec nous-mêmes. La réalité blesse, mais elle cicatrise. L'illusion nous emmène dans des nuages où la chute est plus terrible. Je prendrai 2 exemples avant de conclure pour agrémenter mon propos. J'avais parlé des boutons d'acné. Les boutons d'acné, c'est une épreuve qui passe, certes, mais c'est une épreuve tout de même pour tous les adolescents, enfin pour l'adolescent que je suis. Mais ça ne rend pas plus fort, dans le sens où au niveau de la cote de popularité auprès de la gente féminine, elle n'est pas très élevée. Oui, ça sent le vécu, je le sais. Un autre exemple, prenons les notes. En mathématiques, par exemple. Nous sommes tous mauvais en mathématiques. Nous avons un 3 sur 20. Bien sûr, on passe pour un caïd au lycée. Mais lorsque nous rentrons à la maison pour faire signer ce contrôle pour le lendemain, que notre maman, de nature plus compréhensible, n'est pas là et qu'il ne reste plus que votre cher papa, bien sûr, un peu énervé, sachant qu'il soutient Toulon et que l'ASM a gagné hier, donc vous lui faites signer. Mais en vous, vous êtes médiocre. Il n'y a pas de fierté dans les yeux de votre père, non. Il y a un manque de confiance. Au fond de vous, on aura beau vous dire « Mais t'inquiète pas, tu travailleras mieux la prochaine fois. Cet échec te montre qu'il faut mieux travailler, tu seras plus fort la prochaine fois. » Non. Au fond de vous, il y a ce petit diablotin qui vous susurre à l'oreille, ce désir de jalousie, de vengeance envers les premiers de classe. Il y a ce désir de honte de vous-même, ça vous affaiblit, et nous nous affaiblissons encore plus à nier la réalité. Mes chers amis, je vous appelle ainsi car ça fait 10 minutes qu'on se connaît et je pense que c'est amplement suffisant. Je finirai cette plaidoirie en vous disant qu'ici, dans cet amphithéâtre, lieu séculaire de passion, de débats passionnés, de joutes oratoires par milliers, car ici, je pense avoir compris mon combat, notre combat, ce combat pour la vérité, car nous devons leur dire à ces égarés, nous devons leur montrer la vérité. Non, voyons la réalité en face, ce qui ne tue pas ne nous rend pas plus forts. Il faut des cons battants. Il faut un consensus sur la chose. Je vous laisse. Et ces 10 minutes, je ne pense pas qu'elles vous auront apporté grand-chose. Elles ne vous auront pas tué, je l'espère bien. Mais ce soir, vous vous coucherez en n'ayant rien retenu. En ayant tout oublié, à part peut-être mon visage. Et donc, ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Et je vous laisserai avec le chant des gardes suisses de 1793 pour comprendre quelle doit être notre quête sur ce monde, sur cette terre, quel doit être notre combat pour la vérité. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit.